Bonsoir tout le monde, bonsoir. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez bien? Faut écrire là parce que oui, ok. Bon, alors ajustez bien votre volume. On est 11 personnes en ce moment. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont s'ajouter. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie d'être là, d'avoir répondu à l'appel. Je ne suis pas une experte des webinaires, mais je vais en faire plusieurs dans les mois qui s'en viennent. Pour différentes raisons, pour informer sur certaines activités, pour aussi rassembler des gens qui ont besoin de ressentir une certaine forme d'énergie, puis surtout, pour que l'on puisse commencer à avancer au-delà de ce que l'on peut, au-delà de nos faiblesses en général. Je suis en train de me placer, là, je me demande jusqu'à quel point les sons, ça vous intéresse. J'avais envie de vous parler un petit peu, pour commencer, pourquoi les sons. J'ai beaucoup travaillé en énergie, comme certains d'entre vous peut-être me connaissent, et maintenant nous sommes dans l'énergie sonore, dans la vibration, dans ce qu'il y a de plus pur, de plus vrai. On ne peut pas mentir avec une vibration, elle est ce qu'elle est. Et à partir de l'instant où on reconnaît ça, hein, admettons que vous essayez d'être gentil avec quelqu'un, puis qu'intérieurement, ça ne va pas du tout, vous êtes peut-être même en colère. Vous savez très bien que ce que vous exprimez, ça ne sort pas aussi bien, c'est pas aussi sincère, la vibration n'est pas celle que vous connaissez quand vous dites la vérité, par exemple. Alors, on est tous pareils, on a appris que notre intellect, c'est à peu près tout ce qu'on avait comme richesse, qu'on devait être très intelligent et qu'on devait se débrouiller dans la vie par la ruse. Hein, la ruse a été très, très enseignée pour être capable de dévier les obstacles et tout le côté moral, le sens moral, aussi des choses qui étaient données par les religions en général. Il y avait des bonnes choses aussi, mais reste que pour nous, qui sommes sur un chemin d'évolution, qui sommes sur un chemin d'éveil. Et aujourd'hui, on a le choix, soit de se tourner le dos à notre propre être, à notre être spirituel, ou bien de vraiment s'engager. Et cet engagement, ça ne veut pas dire que j'ai ma petite place spirituelle dans la vie, puis après ça, je travaille, puis j'ai les enfants, j'ai la maison, et que je ne peux pas faire de lien entre. C'est tout au contraire. Et je suis certaine que vous savez ça aussi. J'ai eu une inspiration tout à l'heure. Je méditais avant de commencer mon webinaire, puis je l'ai marqué ici. L'une des plus grandes forces, l'une des plus grandes résonances dans laquelle nous sommes en tout temps, c'est le cosmos. Aujourd'hui, sur YouTube ou un peu partout, on peut très bien écouter les sons de l'univers, les sons des planètes, les sons aussi des animaux sur la planète. On parle des dauphins, des baleines, de tous les animaux, tous nos frères et sœurs, et on sait que c'est un langage. Et nous, ce que j'ai réalisé depuis longtemps, mais je l'ai formulé aujourd'hui de cette façon, j'ai marqué, nous avons perdu le contact des forces cosmiques qui nous ont créés. Je ne sais pas si vous êtes capable de sentir l'énergie qui vient avec ça. Le développement et la pratique des sons en conscience ouvrent le portail qui a été fermé. Et c'est un des grands avantages de travailler avec le son, de se réapproprier notre langage universel. Et ce langage universel-là n'est pas lié à des conventions linguistiques. Hein, par exemple, ici, j'ai une tasse en céramique. J'appelle ça une tasse. Et je peux prendre un crayon, je peux prendre ce châle que je porte, etc. On identifie avec des mots précis, avec des sons très précis, des objets.
Ils ont défini aussi ce que l'on veut dire avec des mots, ce que l'on ressent avec des mots. Et souvent, vous allez voir, selon le degré d'éducation des gens, bon, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas la même façon de s'exprimer. Selon la culture, c'est la même chose. Il y a des choses qui se disent dans une culture qui ne peuvent pas se dire dans d'autres cultures. Donc, il y a vraiment une rupture avec le lien universel qui est la liberté dans les conventions linguistiques. Et lorsqu'on retrouve notre origine sonore, moi, ce que je vous propose, en fait, ce n'est pas simplement des yogas du son, parce que je crois qu'il y en a qui le font très, très bien, beaucoup mieux que moi, je pourrais vous le présenter. C'est une pratique qui est très, très intéressante et qui permet aussi d'atteindre des niveaux de bien-être. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'entrer dans le son en conscience pour reconnaître, reconnaître ce qui est présent à l'intérieur de nous. Et en reconnaissant, par exemple, si c'est fluide, si on a des résistances, si on a une souffrance, si on a une joie, si on a quelque chose qui nous interpelle, ce que l'on ressent, eh bien, on communique avec ça et on le recommunique aussi. Ce que l'on donne, on reçoit également. Alors, c'est important de mettre de la conscience dans le son. Et j'ai commencé par offrir, et là, ça va faire le 3e cours au Québec que je donne, sur la santé par les sons. Et les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, mais si vous saviez à quel point c'est bénéfique, c'est une base qui nous permet de recommuniquer avec nos propres organes. Vous savez, on n'a pas le contact avec le cosmos, on est complètement perdu. Les gens ne regardent plus le ciel, les gens n'écoutent plus la nature, les gens sont branchés très techno, on le sait, moi je le suis aussi parce que si je veux communiquer avec les gens, je dois passer par un webinaire comme ce soir, par exemple. Si je vous avais invité à une conférence, est-ce que vous seriez venu? Je ne le sais pas. Alors, de moins en moins, les gens se déplacent et de moins en moins, on a cette communication entre eux. Mais moi, je pense que c'est un pas, que c'est que c'est une période d'expérience et que c'est un passage. Il y aura un ajustement. Il le faut parce qu'on doit recommencer à communiquer les uns avec les autres et être près, près les uns des autres pour se ressentir, pour voir ce que l'on peut créer ensemble, surtout. L'isolement dans lequel la société c'est fou à quel point les gens deviennent de plus en plus seuls. Et cette solitude n'est pas très bonne, c'est pas sain. Pour ceux qui ne sont pas dans des grandes méditations, qui ne sont pas des mystiques dans les cavernes, la solitude, je pense, qu'elle peut nous amener à des dépressions et à beaucoup de choses. Vous savez, je vous ai dit que je vous parlerais de l'Égypte. Moi, vous savez que j'enseigne les tables d'émeraude depuis très longtemps. En fait, enseigner. Je ne peux pas dire que j'enseigne les tables d'émeraude parce que elles sont d'une telle puissance et à un niveau de conscience tellement grand. Ça dépasse, hein, on dit que ça dépasse l'entendement des scientifiques modernes, mais ça dépasse l'entendement de ce que nous croyons, nous, comme êtres humains, parce qu'on est tellement associés, comme je le disais tout à l'heure, avec des conventions linguistiques qu'il faut qu'on comprenne absolument, sinon on se sent perdu. Le lien qu'on fait avec le son, c'est on se retrouve. Il y a cette, il y a cette information qui rentre à l'intérieur de nous. Le son, c'est de l'information. Il faut juste qu'on se souvienne qui nous sommes, se souvenir qui on est en tant qu'être, pour accepter que ce que nous ressentons, c'est une information et qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut avec cette information. C'est
très important de réaliser cela. Et le son, c'est tellement plus puissant. Dans les temps d'émeraude, on en parle, mais c'est à mots couverts, c'est très hermétique. Et quand je dis que je les transmets, j'aime bien dire ça parce qu'il y a des clés qu'on ouvre et tout ça. Mais la base de la grande civilisation qui en fait sont nos ancêtres, ceux qui ont créé cette nation, qui après s'est répandue à travers la planète à cause de désastres cosmiques qui ont presque décimé la population mondiale. Je vais vous parler des Égyptiens, mais en fait, je devrais vous parler de l'Atlantide. Mais comme l'Égypte, elle est beaucoup plus près de nous, on peut le voir matériellement, on a des sources d'informations encore disponibles. Je vais vous parler de l'Égypte. Je pourrais vous parler aussi des Incas, des Mayas, des Hopis, des aborigènes d'Hawaï, de l'île de Pâques. On pourrait aller se promener dans toutes ces grandes civilisations-là, des vestiges en fait de ces grandes civilisations-là. Même en Sibérie, on rencontre. Et tous ont eu la même relation avec le son. Aujourd'hui, il y a des débats publics, il y a des débats universitaires à propos de plus en plus d'ailleurs, comment ont-ils fait pour construire des pyramides. On ne parle pas que des pyramides d'Égypte, parce qu'il y en a partout des pyramides. On en a découvert sur la planète au-dessus de 2000 que l'an dernier, là, depuis les 4-5 dernières années. Et l'an dernier, le recensement a été fait par 2000 pyramides. Il y en a qui ne sont pas encore toutes déterrées, mais ils sont là, ils les voient maintenant avec les satellites et les lectures qu'ils peuvent faire. Eh bien, comment ont-ils fait? Et on parle de la Bosnie, par exemple. C'est incroyable de voir la grandeur de cette pyramide est plus grande que Gizeh. Et tout le monde a leur théorie. Et quand on pense aux centaines de milliers de personnes pour tirer des blocs, tout a été démenti par des lois physiques, par des scientifiques qui ont su calculer toutes ces choses-là. Et on sait très bien que c'était avec la puissance du son, avec la lévitation sonore, que l'on arrivait à soulever ces grandes pierres, à les tailler aussi, probablement avec des instruments qui étaient là à l'origine, et puis et qui permettaient aux gens de- d'avoir toutes les ressources hein, en électricité, en guérison. C'est là que je viens avec cette information qui est très importante. Le long du Nil, on a découvert 6 pyramides qui sont à peu près à des distances plus ou moins régulières, mais ils se suivent. Chacune de ces pyramides, ils ont fait beaucoup de recherches, des recherches avec des appareils très sophistiqués. Et ils ont commencé à réaliser que chacune des pyramides avait une fréquence vibratoire différente. Donc, qu'elle avait une fréquence, qu'elle vibrait à une fréquence différente des autres. Et en continuant l'étude, chaque fréquence était particulièrement importante. Dans une des pyramides, on voyait que le prêtre de cette pyramide, c'est lui qui pouvait diagnostiquer, par exemple, dans quelle pyramide une personne qui le consultait avait besoin d'aller pour son bien-être, pour se réharmoniser, pour retrouver sa santé physique, mentale et émotionnelle, selon le cas. Et dans une de ces pyramides-là, qui était la pyramide à diagnostic, je crois, on les faisait monter sur une mini-pyramide et on pouvait détecter vibratoirement ce qui n'allait pas avec les personnes. Ce n'était pas des diagnostics comme on fait aujourd'hui.
On détectait dans l'être au complet quelle, quelle partie ne résonnait pas, n'était pas en harmonie avec le reste. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si vous regardez dans l'histoire par la suite, on a peut-être perdu cette grande connaissance qu'on retrouve maintenant d'ailleurs, mais ça s'est quand même gardé à travers la lignée des grands guérisseurs. J'ai eu ce privilège d'avoir été formée dans une école de guérisseurs et d'avoir rencontré des êtres merveilleux qui sans nécessairement mettre des mots, pouvaient euh, transmettre vraiment profondément l'art de guérir. Et c'était au niveau vibratoire. Alors, vous savez, j'ai commencé dans l'infiniment euh, silencieux, si on peut dire les choses comme ça, parce que c'est dans le silence intérieur et c'est dans la puissance de l'énergie qui entre en soi. C'est une vibration très forte qui passe par le cœur. Moi, je travaille de cette façon et que l'on émane sur les gens qui produit des effets sur les personnes qui sont venues chercher de l'aide, qui sont venues chercher un réconfort, une guérison, une libération. Et on voit des magnétiseurs aujourd'hui. La majorité des magnétiseurs ne savent pas comment ça se produit. Ils savent qu'ils sont capables de magnétiser, ils savent qu'il se passe quelque chose à travers leurs mains. D'autres sont d'une autre école, des écoles de santé énergétique un peu plus grandes, mais la majorité ne reconnaissent pas le son, la vibration, l'énergie. C'est toute la même chose. Il y a ce que l'on est capable d'entendre que l'on considère comme le son. Et ce que l'on n'entend pas parce qu'on n'a pas la faculté dans ce véhicule d'entendre, c'est la vibration, les ondes. Tout comme les ondes avec lesquelles nous nous parlons en ce moment, s'il y a cette possibilité d'être ensemble, c'est parce que nous avons toutes ces ondes, on est syntonisé sur des canaux qui nous permettent de transmettre, d'émettre et de transmettre. Donc, pour nous, ben, on est habitué, on n'y pense même plus maintenant. Lorsqu'on veut écouter un poste de radio, on est obligé de trouver sa fréquence. Sinon, on va entendre l'autre poste de radio avec de la musique qui fait plus ou moins notre affaire. Donc, c'est la même chose pour l'être humain, c'est la même chose au niveau de la conscience. Plus on travaille à l'intérieur de soi avec le son, plus, plus nous sommes en contact avec notre conscience supérieure. Plus cette conscience supérieure nous permet de nous réharmoniser, de reprendre le pouvoir sur notre vie. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'aide, mais au moins, nous allons pouvoir harmoniser nos vies. Combien d'entre vous a médité depuis je ne sais combien d'années? Vous savez très bien qu'il arrive un moment donné où vous ne pouvez même plus méditer, c'est les pensées qui vous assaillent de partout et c'est très difficile pour vous. Ou il y en a qui s'en vont dans des rêves astrales un peu parce que pour eux, la méditation, c'est une évasion. Et la vraie méditation, c'est la présence ultime. Et même dans cette présence ultime que l'on appelle le silence, la vacuité, il y a la vibration de toute la création. On a simplement évacué les sons qui étaient trop bruyants, qui étaient discordants, qui prenaient possession de nous, hein, pour arriver à l'intérieur de soi. Et on ne peut pas le garder très très longtemps, du moins si on était dans une caverne peut-être, mais dans nos vies, on a des agendas, il faut suivre. Alors la majorité des gens aimeraient bien avoir un peu plus de tranquillité, mais ils ne peuvent même pas le faire. Donc c'est pour ça que je repars après beaucoup d'années, je ne sais plus combien maintenant, où la médecine Wakan, qui se faisait sur 3 ans, était guérisseur, praticien, guérisseur et maître Wakan.
c'était aussi parce que c'est pas tout de savoir faire circuler l'énergie à travers nos doigts, nos mains, notre corps, c'est l'état d'être à l'intérieur. Comment habiter l'énergie que vous donnez à la personne. Si vous n'êtes pas là, il y a d'autres entités qui vont être là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il faut accepter que nous sommes ignorants de cette partie de notre être, parce que ça nous a été caché puis pendant des millénaires, en fait, hein, que les grands chercheurs, que les chercheurs de vérité très, très engagés ont pu découvrir. Ça s'est fait dans des sociétés secrètes, vous le savez, pendant des années. Maintenant, c'est ouvert, mais depuis que quelques années. Moi, j'ai commencé vraiment à enseigner il y a 25 ans, ça fait 30 ans que je ne vis, je vis que dans cette voie, et j'ai choisi la voie de la non-dualité en cours de route, qui est pas toujours, qui est vraiment pas facile à atteindre parce que notre vie est en contradiction, tout est en dualité, tout est dans la polarité de cette illusion de la matière. Et c'est notre grand défi pour atteindre la libération. Atteindre la libération, c'est être enfin libre de, de jouir de chaque instant présent et que cette joie, cette jouissance, ce bien-être, ben, il est immédiatement partagé avec tout le monde. Personne ne garde ce qu'il est pour lui-même. Et aujourd'hui, on nous envoie des grandes théories scientifiques d'un peu partout. Les scientifiques, là, sont rendus fous. Là. Ils ont prouvé que nous étions interreliés avec toutes sortes de choses dans le cosmos, sur la Terre, dans l'air. En fait, qu'il n'y avait pas un petit endroit où on était détaché de quoi que ce soit. Et ça fait longtemps que les grands sages nous le disent. Mais c'est super que la science en arrive à ça. Parce que pour ceux qui cherchent de ce côté-là, vous n'êtes pas obligé d'être des scientifiques pour eux. Vous avez juste besoin d'être sincère. Vous savez, vous pouvez être un intravesti ou extraverti, mais que vous soyez d'un côté ou de l'autre, euh, honnêtement, vous ne pouvez pas vous cacher. Je disais à quelques personnes qui me consultent, parce que j'en parlais un petit peu plus tard, je me suis réveillée en pleine nuit, mais je me suis assise carrément dans mon lit, je ne fais pas ces choses-là d'habitude, mais j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être plus plausible que ça, parce que je me demandais, qu'est-ce qu'un esprit, comment un esprit pouvait vraiment s'éveiller dans une dimension aussi lourde que la planète? Parce que c'est lourd, il ne faut pas se le cacher, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre, de se battre tous les jours pour arriver à se nourrir, à se vêtir, alors que c'est pas dans la nature humaine d'être obligé de payer des salaires, des prix de fou pour avoir un toit sur la tête, puis d'être capable de se véhiculer, tout ça. Notre nature est très différente de ça. Mais bon, on a accepté de vivre ce tournant et il va falloir prendre un autre tournant à un moment donné. J'ai rien contre la technologie, mais à bon escient. À bon escient, quand on n'est pas obligé de travailler pour se payer, pas pour se payer, mais pour maintenir en pouvoir des êtres qui détruisent notre planète avec une fréquence vibratoire qui va être très difficile de renverser si on ne se réveille pas bientôt. Et j'espère que je ne vous choque pas en vous disant ça. Mais pour moi, la preuve est là. On le voit constamment. J'ai tellement eu de connexion avec tous ces mondes et j'en ai encore occasionnellement. Euh, on doit s'éveiller. Et lorsqu'en pleine nuit, je me suis réveillée dans mon lit, j'ai dit, ah, mais c'est ça. C'est qu'à chaque fois que tu expires, tu envoies toute ton information. En plus que ton cœur le fait en premier. Alors, je suppose que c'est comme toutes les fréquences vibratoires et que c'est comme quand on joue une mélodie, il y a plusieurs notes aussi hein, dans la même fréquence que l'on peut jouer. Alors, lorsque notre cœur, c'est prouvé scientifiquement maintenant, il émet toute l'information de ce que nous sommes, pas juste physique, pas seulement mental, pas seulement émotionnel, mais spirituel. Notre être au complet, l'ensemble holistique de ce que nous sommes.
et il l'envoie, boum, 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 il l'envoie, et il reçoit également l'information de tout ce qu'il reçoit autour de tout le cosmos. Et notre souffle, c'est la même chose. Mais notre souffle, il est, je dirais pas qu'il est moins complet, mais disons il est plus dans un environnement euh, moins étendu. Hein. Notre souffle va donner l'information à tout ce qui est autour de nous, à ce qu'on va respirer aussi. Hein, l'air qu'on va respirer, d'ailleurs, vous entrez dans un endroit où c'est lourd, les gens ne sont pas contents, et tout de suite, vous le ressentez. Votre cœur, lui, l'a déjà su bien avant, mais vous n'en êtes pas conscient. C'est-à-dire que le côté émotionnel des battements du cœur ne sont pas ressentis de la même façon qu'avec le souffle. Alors, quand on travaille le souffle en conscience dans les sons, on se réapproprie notre pouvoir d'être ce qu'on est et d'accepter ce qui est là sans aucun compromis. Parce que les compromis, il n'y a rien de pire pour être dans le mensonge et dans la dualité, puis on n'en finit pas. Alors, les gens qui sont toujours en train de dire, ah, moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, moi, je ne sais pas pourquoi, ah, je ne comprends pas pourquoi, puis des fois, ils savent tout, moi. Des fois, je leur en parle, mais voyons, tu le sais, ben oui, mais tu sais, c'est simplement parce qu'ils sont à l'écoute d'une autre base de données qui est une basse fréquence. Et cette fréquence-là, qu'on appelle régulièrement la fréquence de la Terre, il faut toujours bien savoir où elle se situe en soi. Parce qu'on peut prétendre ne pas être dans cette fréquence. Et quand on regarde la façon qu'on s'exprime, la façon que l'on agit, surtout la souffrance que l'on ressent, puis il y a des gens qui ne la ressentent pas, mais ils ne sont pas vivables. Ils ont des mauvais caractères, ça n'a pas de bon sens, ils sont toujours en train de râler, ils sont toujours en train d'avoir quelque chose à critiquer à quelque part. Et ça, tout simplement parce qu'ils sont tellement souffrants que leur corde, hein, leur fréquence est tellement basse que c'est la seule chose qu'ils peuvent émettre pour, pour avoir, pour avoir l'impression qu'ils sont vivants. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont compris certaines choses qui ont commencé à se libérer. Alors, ça fait partie d'une conscience que nous devons commencer à vraiment à porter attention, à commencer à l'explorer. Vous n'êtes pas obligé de croire absolument rien de ce que je vous dis, mais commencez à observer, commencez à porter votre attention pour observer en profondeur, pour recevoir euh, l'information, pour voir où vous en êtes. Vous savez, je fais des consultations. En fait, c'est des consultations et c'est de l'enseignement. Alors, il y a une partie où je vous écoute, je voyage avec vous dans votre histoire. Hein? Je voyage dans vos rêves, vos mauvais rêves, vos bons rêves. C'est une fréquence vibratoire. Et après ça, je vous fais un soin sonore qui est énergétique avec le mouvement, avec l'énergie, vous allez la ressentir et également, surtout avec le son. La troisième partie, je vous enseigne à faire des sons, comment les faire pour que vous puissiez les pratiquer jusqu'à notre prochaine rencontre. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que c'est la seule façon que vous allez comprendre pourquoi vous faites vos sons. Si vous ne savez, si vous avez oublié, si vous ne détectez pas, et j'ai réalisé au cours de mes séances avec les gens, vous savez, on n'a pas, il n'y a pas de, souvent les gens ont un ou deux entraves, une ou deux entraves qui les maintiennent dans la souffrance. Pas plus que ça. Mais il faut aller, des fois il y a des petites ramifications, il faut aller jusqu'à la racine. Et quand on a trouvé la racine et qu'on y travaille avec son cœur, avec son amour, je peux vous dire une chose. Écoutez, j'ai une dame de la Belgique qui a été mon élève en France pendant très longtemps, très fragile émotionnellement, elle a vécu des choses très, très difficiles dans sa vie. Ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'elle avait cessé les cours, j'ai arrêté de toute façon de les donner. Et puis, elle a eu une expérience très difficile, puis elle ne pouvait pas s'en sortir vraiment. Et puis, elle m'a demandé des consultations. En 3 consultations, c'est extraordinaire.
Elle était prête, je vous dirais pratiquement prête à être ses antidépresseurs, à aller se faire soigner. Mais en 3 sessions, elle est sortie de chez elle. Elle a commencé à se chercher de l'emploi. Elle a commencé à se chercher des endroits pour faire du bénévolat. C'est une artiste née, c'est une fleur. Elle a des qualités extraordinaires. Elle avait tout oublié ça parce qu'elle était dans une vibration tellement, tellement lourde. Et avec les soins, mais surtout avec son travail, avec les sons qu'elle a pu faire, qu'elle faisait tous les jours, 15 minutes, elle a réussi. Elle est contente comme tout, elle a hâte de faire ses sons parce qu'elle a compris que c'est pas lourd. C'est la seule chose que je vois chez les gens. Des fois, on se dit, ah, je sais pas si je vais le faire. Je vous promets que le son, il y a quelque chose de magique à travers de ça qui fait que on a envie, on a envie, on a envie, on a envie de se faire du bien. Moi, j'appelle ça, c'est notre moment de bonheur. Alors, oups, je sais pas si vous êtes encore là, mais j'ai été mis en pause. Ah, attendez. Euh, bon, est-ce qu'on est toujours là? Bon, je suis revenue. Excusez-moi. C'est mon truc là qui s'est mis. Je ne vous dis pas les problèmes d'informatique que j'ai depuis 2 jours. On est chanceux, vous êtes encore là. Alors, je vois qu'on est toujours 15, c'est bien. Alors, ce que je vous disais, c'est ça, c'est que le son a quelque chose d'extraordinaire. On peut aller très, très loin. Et cette formation du pouvoir du son, je la fais en 4 étapes. Vous pouvez venir à n'importe quel module que vous voulez. Je vous conseille de commencer par le premier. Pourquoi? Parce que c'est le seul où il y aura une base pour que l'on puisse prendre conscience. Si vous ne le savez pas, vous pouvez peut-être vous informer, mais on sait que les émotions sont reliées directement à un organe en particulier. Et les émotions négatives, hein, et les émotions positives aussi. Donc, si par exemple on parle de votre foi ou si on parle de... J'ai quelque chose à vous montrer. Attendez, je vais vous montrer ça. Ouvrir. Bon, non, c'est pas ça. Excusez. Vous êtes patient. Voilà. Oui. Bon. Alors ça fait partie du cahier que je vous donne. Vous allez avoir toute la table de matière qui est là. J'ai beaucoup travaillé pour monter ce cahier parce que je sais à quel point ce cours, il est sérieux et il est fort. Pourquoi qu'il est fort? Parce que les gens voient la différence quasiment tout de suite. 2 jours, 3 jours, déjà, il y a un regain d'énergie et surtout une clarté d'esprit. C'est pas juste une pilule de bonheur parce que je suis high et que ça me fait du bien. Non, c'est que je deviens plus consciente. Donc, je retrouve le pouvoir de prendre des décisions consciemment, sans être alourdi par une énergie de peur. Alors, j'ai plus de courage, j'ai plus de bon sens, hein, la cocologie, comme on dit. Alors, c'est très important que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand votre, par exemple, je vais vous montrer, oups, je fais trop vite, je vais vous montrer vite, vite là. Bon, ça peut être que celui-là. Alors, voyez-vous comment les émotions affectent vos organes. Alors, voyez-vous votre foie qui est ici, ça correspond à la colère. Et entre autres, il y en a d'autres. C'est juste un petit tableau qui vous démontre vraiment. Le chagrin, il affaiblit les poumons. Et ça, je vais vous dire honnêtement, chagrin et colère. La colère et le chagrin, c'est des énergies qui se côtoient. C'est-à-dire que la colère, c'est comme un volcan, c'est le feu, hein, notre feu intérieur qui est à son maximum, tandis que le chagrin, la tristesse utilise l'eau.
Et l'eau, c'est beaucoup l'eau. L'eau, c'est les poumons, hein. L'eau, c'est l'air. Les poumons, c'est 70% d'eau dans nos cellules humaines. Alors, la tristesse, ça fait un ravage, mais pas possible dans le corps humain. Et ne vous laissez pas morfondre dans la tristesse. Parce que autant la colère, elle peut brûler votre maison, elle peut vous brûler le cerveau, il y a quand même, mais quand vous arrivez dans des tristesses, il y a des gens qui se morfondent dans la tristesse, mais des années durant, parce qu'ils ne vivent pas cet instant présent, ils vivent dans le passé. Et ils vivent dans des chagrins qui sont déjà passés, qui n'existent pas à cet instant. Et ils ont l'impression que pour être un être humain, pour être une bonne personne, pour être quelqu'un qui a du cœur, il faut continuer toute leur vie à souffrir de ça. Ils espèrent s'en sortir, mais c'est déjà engrammé. La fréquence vibratoire est déjà programmée, puis ils sont stockés dans ça. Alors, c'est dans vos poumons que va toute la mémoire. Toute la mémoire cellulaire se pénètre dans vos poumons. Et avec le son, c'est une autre fréquence. Et il y a un mouvement qui vient aussi avec les sons, hein. Il y a toujours un mouvement qui est pas trop, c'est pas de l'exercice, c'est pas de la culture physique, c'est vraiment juste un mouvement, une façon de se poser, qui fait que vous commencez avec votre propre, imaginez-vous si vous, votre propre docteur, vous êtes votre chaman personnel, vous entrez dans ce son, je vous montre comment le faire. Et vous arrivez à faire une vibration qui est extraordinaire et qui déloge vraiment. Alors, on voit aussi des guérisons au niveau physique, des problèmes de poumons hein, qui vont être guéris peut-être plus à long terme. Mais ça dépend de chacun. Il n'y a personne qui obtient des libérations et des guérisons parce que ils font exactement un de l'autre. Ça dépend de comment vous le faites, dans quelle attitude vous le faites, quelles sont aussi la gravité à laquelle vous êtes. Des fois, on ne sait pas combien on est atteint. Vous savez, aujourd'hui, ils passent des dépistages pour les cancers. Mais je m'excuse, quand finalement ils trouvent un cancer chez quelqu'un, ça fait déjà 4 ans qu'il l'a. Ça fait déjà 4 ans que ça a commencé parce qu'on en fait tout le temps des cellules cancéreuses, puis à un moment donné, ça se met, ça s'accumule, et puis les cellules souches, etc. Je n'entrerai pas dans ça. Mais avec le son, vous venez d'équilibrer votre système immunitaire. Je vais continuer un petit peu comme l'inquiétude affaiblit votre estomac. Ben, ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Hein, aussitôt, moi, j'ai été inquiète, je vais vous le dire, parce que j'avais un problème informatique. Là, je suis avec mon petit laptop, je suis bien contente qu'il fonctionne. J'ai eu des gros problèmes informatiques. Je déteste les problèmes techniques parce que je connais rien dans ça. Et l'inquiétude fait que j'ai quasiment pas pu manger toute la journée. Manger des céréales, des bouts de céleri. Bon, vous me direz que ça va me faire du bien, je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire, c'est l'inquiétude, ça affaiblit votre estomac. Donc, on va aller aux ulcères, on va aller au cancer, mais on va aller aussi à l'énergie, à votre. Si vous êtes inquiet, vous êtes l'inquiétude dans votre corps émotionnel, ce que vous vibrez. Alors, si vous êtes inquiet, vous êtes aussi toujours en train d'être négatif constamment. Alors, vous savez, c'est des choses là, qui sont importantes à regarder. Alors, si vous commencez à faire votre propre yoga du son, moi j'appelle ça la guérison du son par le son, ben, vous allez vous aider. On retrouve le stress affaiblit votre cœur et votre cerveau. Parce que le cœur, c'est lui qui communique toutes les informations au cerveau. C'est pas le cerveau qui envoie les informations au cœur. C'est scientifiquement prouvé, ça. Alors, c'est votre cœur qui envoie les informations au cerveau. Alors, mais ça, vous allez tout avoir ça en fin de semaine, là. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu, parce qu'il faut aller plus loin avec ça. Il faut travailler ça en profondeur pour que vous puissiez faire un choix de liberté. La liberté, c'est de l'amour. La liberté, c'est de la joie. La liberté, c'est profiter de votre vie parce que vous ne savez pas combien de temps vous en avez. Puis faire profiter aux gens autour de vous. Alors, la peur affaiblit vos reins. Tu sais, on voit souvent ça chez les hommes. Les hommes ont souvent des problèmes de reins importants, importants, parce qu'ils sont souvent dans la peur. C'est la zone, euh, la situation géographique de l'être où la fréquence vibratoire peut se tenir la plus basse. Parce que les reins, hein,
c'est important. Alors, puis l'amour apporte paix et harmonie. Alors là, on tombe. Alors, si je vous donne, il y a 5 de ces organes qu'on va travailler. On travaille la rate aussi. Euh, Après ça, on harmonise tous les cœurs, tous les corps. Donc, vous allez travailler avec, vous allez avoir de l'amour, de l'harmonie, le rire. Je vais vous parler de. Le rire, c'est le son le plus fabuleux que vous pouvez pas avoir. Au moins rire 10 à 15 minutes par jour. Moi, j'élise avec moi qui est là, puis on se parle au téléphone. On rit beaucoup, on rit souvent. Hein, quand je suis pas trop mêlée dans mes affaires, on rit, parce que je parle de des trucs techniques, là. Mais parce que c'est extraordinaire. Donc, vous savez, je vais juste vous montrer vitement un petit peu le contenu du cours parce que vous ne verrez pas ça souvent, quelqu'un qui va vous donner le contenu de son cours comme ça. Ça, c'est quand on fait les sons, hein, quand on fait les sons. Alors, il y a une autre chose aussi ça, c'est une innovation. Je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs encore. C'est que, par exemple, la rate, voyez-vous, puis après ça, vous avez la définition de la rate, le mouvement et aussi tout le détail de commencer. Alors, ça, c'est un cahier que vous allez recevoir en papier, en couleur, relié. Et aussi, vous allez recevoir un livre électronique, c'est-à-dire vous avez un lien qui va vous emmener sur un site très particulier. Vous ouvrez vos pages comme si vous aviez un magazine en avant des mains. Vous pouvez le mettre la grandeur, la grosseur que vous voulez. L'exception, c'est que chacune de ces pages, par exemple, si vous avez la rate, vous allez avoir une icône de son qui est ici. Vous allez cliquer sur cette icône et cette icône va vous répéter comment dire ce son, parce qu'on ne dit pas le son comme vous le voyez là, il faut le faire d'une façon. Et c'est la même chose pour l'autre. Là, il y a une façon de faire le son, d'amener de la lumière dans votre son, de faire le mouvement. Et au lieu d'avoir votre cahier et d'essayer de faire tout ça, parce que même si vous avez suivi le cours, il faut quand même l'apprendre, je vous ai fait une autre icône sonore et vous avez juste à m'écouter. Vous avez juste à suivre ce que je vous dis. Je pense que j'ai peut-être, je suis pas sûre, là. C'est-tu lui le son ici? Je vais, ok, je vais vous montrer ça. Je vous le dis, hein, je suis pas habituée. Bon, attendez. Comment on pratique? OK. Je, tout à l'heure, Le- se fait avec le S. Comme un sifflement du serpent, vous placez votre langue entre vos dents en poussant sur vos dents et vous faites le S. Je recommence. donc vous voyez, ça c'est le son. Et par la suite, vous avez un autre. Je ne vous les passerai pas toutes parce que ça va être assez long. Et vous avez un autre audio comme ça qui vous décrit toute la procédure, comment faire votre son. Donc, ça m'était demandé, les gens voulaient que je fasse un CD, ils voulaient que je fasse beaucoup de choses. Et finalement, avec l'aide de Lise, on a trouvé cette façon de vous présenter ça d'une façon, parce que vous n'avez pas besoin de changer de page, c'est pas compliqué, c'est un lien, vous cliquez sur la page comme si vous tourniez une page de livre, vous cliquez sur l'icône si vous voulez entendre le son, si vous ne voulez pas, vous ne l'entendez pas. J'ai même mis 2 vidéos là-dessus parce que là, je vais conclure avec quelque chose de plus fort encore parce que c'est important que vous compreniez que ce n'est pas un stage pour un stage. C'est un stage parce que vous voulez être capable d'être bien, puis d'aider les gens aussi. Parce que quand vous êtes bien, c'est facile d'aider les gens. Quand on va pas bien, c'est plus compliqué un petit peu. Donc, et c'est pour ça que je vous présente un produit qui est de long terme aussi. C'est comme que vous allez pouvoir, vous n'avez pas de changement de page, par exemple. Comme je l'ai dit, vous cliquez, la page se tourne, vous cliquez, vous entendez le son. Hein, il n'y a pas de changement de page sur Internet, c'est ce que je veux dire. Ça aussi, ça peut être compliqué. Pas tout le monde qui est habile, puis je le comprends aussi. Donc, c'est un cours que je donne en 2 jours. Je donne rarement des cours de 2 jours. Je le donne en accéléré. Alors, c'est ce week-end.
que vous pouvez venir. Le prix, je ne sais plus c'est combien, Lise, là. Il y avait un prix de pré-inscription, mais ça, je pense que c'est fini. En tout cas, ça comprend les 2 livres, si vous voulez savoir. Les 2 vidéos dont je vous parlais, qui font partie du livre aussi, c'est pour vous démontrer la puissance du son. À quel point le son, puis je ne vous ai pas tout montré, mais j'ai montré comme le début. On appelle ça la science de la sémantique. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on recrée la preuve, hein, que le son que le son crée la forme. Donc, vous allez avoir dans une vidéo, par exemple, où vous allez très bien voir sur une plaque de métal avec quelque chose de poudreux et une musique particulière, des formes géométriques particulières se former selon la fréquence vibratoire qui est émise. Et ça, c'est magnifique de voir à quel point le son crée. C'est très, très beau. Tout est parfait. C'est des formes parfaites. Il n'y a pas, on ne pourrait pas dessiner mieux que ça. Même un ordinateur ne pourrait pas le faire mieux que ça. Et ce qui, moi, par exemple, m'a interpellée il y a plusieurs années, ça a été la guérison par le son. La guérison par le son, j'ai vu des guérisseurs. Je voulais aller à des endroits où il y a de ces guérisseurs, je ne suis pas allée. Mais on peut trouver sur YouTube si vous cherchez un peu. Et on le fait régulièrement. Ça se fait régulièrement dans certains pays en Chine par exemple, ça se fait, où on guérit avec le son, où il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble pour guérir une personne avec un son, accompagné d'un médecin, d'une infirmière, des caméras qui vont à l'intérieur pour voir le résultat immédiatement sur la caméra. Et c'est pas truqué, croyez-moi. On voit des comment on appelle ça, pas des ulcères, mais je cherche le mot, là, mais des grosseurs, si vous voulez, diminuer à vue d'œil au fur et à mesure que les sons. Évidemment qu'il y a une préparation pour la personne, si quelqu'un arrive dans le doute et tout ça, parce que quand vous êtes dans le doute, ce que vous créez une tension. Une tension, c'est une vibration. Et ça veut dire que c'est une vibration qui empêche les autres vibrations de rentrer. C'est votre libre arbitre. Quelqu'un qui est ouvert, qui souhaite vivre l'expérience, alors là, c'est d'une légèreté. La vibration peut entrer. Fait que, vous savez, si vous êtes en relation avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait la remarque, j'ai pas l'impression de toucher profondément. On dirait que tu n'es pas tout à fait là. C'est parce que vous avez des résistances, puis la personne ressent. Puis peut-être pour vous, ça vous fait de la peine parce que c'est pas ça, mais vous avez des peurs et vous contractez. La contraction est une vibration. Et ça crée une densité dans laquelle d'autres vibrations ne peuvent pas pénétrer parce que vous ne le permettez pas. Donc, et ça fait partie des autres cours. Pour ceux qui voudront faire, je vous en parlerai une autre fois, pour ceux qui voudront faire, on va aller un petit peu plus loin, on va travailler pour apprendre à guérir. Bon, voyez-vous, je me suis brûlée cette semaine. Je ne sais pas si c'est pareil. J'ai presque disparu, mais je me suis quand même pas manquée. Et j'ai travaillé avec un son en particulier et j'ai vu, en fait, j'ai travaillé avec le son, j'aurais dû prendre une photo avant, parce qu'elle a diminué de moitié en 24 heures quand même, hein. Et puis là, ben, je l'ai continué, mais hier, j'étais trop énervée. C'était pas la bonne vibration. Mais je peux vous dire qu'elle a diminué de la moitié en temps de dire. Mais j'étais très, très concentrée. Il faut réapprendre à se concentrer. Réapprendre à ce que notre tête ne prenne pas le contrôle de notre être. Vous savez, je le dis souvent, puis je pense que je ne le dis pas encore assez souvent. Les scientifiques ont découvert qu'on avait entre 60 et 70 000 pensées par jour. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se concentrer beaucoup avec ça. Donc, mais quand on reprend euh, conscience de soi-même, eh bien, ça nous aide.
Fait que je vais arrêter ici. J'avais dit que je ferais 1 heure et l'heure est là, mais j'aimerais ça aussi que vous puissiez. Lise, elle vous a mis le lien en bas si vous voulez vous inscrire pour la fin de semaine. Allez vous inscrire, faites une demande d'inscription. Puis Lise, elle va vous téléphoner, puis vous verrez avec elle les possibilités. C'est dans un très bel endroit, c'est au manoir d'Youville, sur l'île Saint-Bernard, à 20 minutes de Montréal. C'est vraiment quelque chose de très bien, vous allez aimer. Et si vous n'êtes pas obligé de coucher sur place, mais vous pouvez coucher sur place si vous voulez. Il y a un buffet à 15 à volonté le midi, donc c'est bienvenue. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de les lire. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Lise, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Essayez de regarder ce qu'il dit. Merci. Oh, Valérie, tu étais là, ça me fait plaisir de te voir. Louise La Douceur. Merci, Louise. Pat, merci, bonne soirée à toi aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont venir là, en fin de semaine, le savez-vous? Merci, Guylaine. Ah, ça, c'est Céline, Louise, Chantal, merci beaucoup. Louise de Saint-Adèle, OK. C'est très petit sur mon laptop, vous m'excuserez là. Gracias, gracias a la vida. Bien, Edith Goudreau, merci. Merci beaucoup, Lise. En passant, franchement, je veux remercier ma belle Lise qui fait un travail extraordinaire. Elle est toujours, c'est elle qui tient tout ce que je fais ensemble parce que vraiment, c'est quelqu'un de très, très bien, qui travaille très fort. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Elle va vous remettre le lien là, si vous en avez besoin, mais son numéro de téléphone aussi. Alors, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vais vous écrire. Vous allez pouvoir revoir le webinaire en rediffusion. Je l'ai enregistré. Donc, si je suis capable de me démêler dans tous les trucs qu'il faut faire, vous allez pouvoir le voir en diffusion. Alors, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site régulièrement, puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, Mitakuye Yacine. Bonsoir.